Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. La fin arrive. Le repas de noces de l'agneau. Lisons Apocalypse 19, les versets 6 à 9. Apocalypse 19, les versets 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le retour de Jésus est décrit comme étant le mariage de l'agneau. Le Christ est l'époux et les saints son épouse. En tant qu'époux, il a promis à ses enfants de revenir les chercher et de les amener avec lui dans la maison de son Père. Jean 14, versets 1 à 3. Ils seront alors ensemble à tout jamais. La préparation de l'épouse est indiquée par la robe de mariée blanche qui est la caractéristique des saints. Apocalypse 19, verset 8. Nous ne méritons pas d'être l'épouse spirituelle de Jésus, car nous sommes des pécheurs et lui ne l'est pas. Jésus a rendu ce mariage possible uniquement par son sang. La fin d'Armageddon. Lisons Apocalypse 19, les versets 11 à 16. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans la grande controverse entre le Christ et Satan, Armageddon se réfère à la bataille finale de ce conflit. Elle implique Jésus et son peuple, ainsi que Satan et ses disciples. Cette bataille a commencé au ciel, Apocalypse 12 et versets 7 à 9, et se poursuit jusqu'à présent. Elle ne se terminera que lorsque le péché et son auteur seront détruits, et que Jésus fera un nouveau ciel et une nouvelle terre après le millénium. Apocalypse 19, les versets 11 à 16 décrit Jésus en tant qu'époux. Il est aussi le héros de la bataille. On l'appelle Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est notre sauveur, notre époux, notre Seigneur et roi. La victoire est assurée. N'aimeriez-vous pas être de son côté? Le millénium. Lisons Jérémie 4 et versets 23 à 26. Jérémie 4 et les versets 23 à 26. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Jésus, l'époux, est maintenant avec son épouse, les saints. Ils passeront une période de 1000 ans ensemble au ciel. Cette période est appelée millénium parce qu'elle représente 1000 années littérales, selon Apocalypse 20, versets 1 à 15. Voici les choses qui se produiront avant, pendant et après le millénium. Avant le millénium, Jésus revient, les justes qui sont morts ressuscitent, les justes qui sont en vie et ceux qui sont ressuscités montent au ciel. Les méchants qui sont en vie périssent, les méchants qui sont morts ne ressuscitent pas. Pendant le millénium, Satan est enchaîné, il est seul et n'a plus personne à tenter. Les méchants restent morts, les justes règnent avec Jésus au ciel. Après le millénium, Satan est relâché, les méchants ressuscitent, Jésus et les justes descendent sur la terre, Satan et les méchants attaquent la cité de Dieu qui descend du ciel. Satan et les méchants sont détruits. Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Lisons Apocalypse 21, les versets 2 à 8. Apocalypse 21, les versets 2 à 8.
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Après le millénium, Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'Éden tel qu'elle est décrite dans Genèse 2 est finalement restauré. Le texte d'Apocalypse 21 ne fait pas que décrire ce lieu, il nous en donne aussi l'emplacement. Toutes choses qui ont été causées et affectées par le péché disparaissent. Il essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21 verset 4. Le péché ne reparaîtra jamais plus. Plus personne ne se cachera derrière un arbre en raison de la peur causée par son péché. Seuls les justes demeureront dans cette place que Jésus a préparée pour ses enfants. Ceux qui font le mal n'y auront pas leur place. Dieu sera parmi son peuple, non seulement pendant 1000 ans, mais éternellement. La nouvelle Jérusalem. Lisons Apocalypse 21, le verset 9 à Apocalypse 22, le verset 5. Apocalypse 21, verset 9 à Apocalypse 22, verset 5. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspis, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 21, verset 9 à Apocalypse 22, verset 5, décrit ce à quoi la nouvelle Jérusalem ressemble. Elle descend du ciel. Il n'y aura plus de nuit parce que la gloire de Dieu l'illumine.
La Nouvelle Jérusalem est uniquement réservée à ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Ceux qui trompent et sont un sujet de honte n'y habiteront pas. Pouvez-vous imaginer à quoi cette nouvelle terre ressemblera? Grâce au don du salut, nous pourrons vivre éternellement avec le Seigneur. Quelle promesse extraordinaire! Remue-ménage, comment pouvons-nous être prêts aujourd'hui pour le retour de Jésus? Comment nous préparons-nous pour nous assurer que nous sommes du côté du Christ? Avez-vous déjà eu peur d'Armageddon? Comment apprendre à nous confier en Jésus suffisamment pour asseoir l'assurance que nous serons en sécurité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.